Liverpool recrute encore et encore. Un nouveau coach, une nouvelle dynamique. Mais pourquoi le fair play financier ne les épingle pas? Pourquoi ça passe pour eux et ça coince pour d'autres? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez découvrir tout cela avec moi, Babacar Madrid. Babacar à Madrid. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du Liverpool FC, le club de la Mersey. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ce club arrive à recruter autant et le fair play financier n'intervient pas. Première raison, Liverpool est riche. Liverpool est très riche. En 2023, ils ont généré près de 700 millions d'euros entre les droits TV de la Premier League, les revenus de la Ligue des Champions, le merchandising avec Nike et surtout leur stade plein souvent à chaque match. C'est une vraie machine à cash. Et ça te donne une très grosse marge. Et tu es dans les règles du FPF qui autorise à dépenser en fonction de ce que tu gagnes. Mais ce n'est pas seulement une question de richesse. Liverpool sait aussi vendre. Dans le temps, vous avez vu les ventes de Fabinho, Henderson, Minamino, Keita et même des jeunes comme Neko Williams. Bon, j'aime trop rimer et souvent ça part en vrille. Tous ces jours-là ont rapporté des millions, je vous dis. Qui veut gagner des millions? Et chaque vente permet d'équilibrer les comptes. Le club ne fait pas que recruter, il renouvelle. Et ça, c'est une clé énorme. Quand Liverpool achète un joueur à 60 millions d'euros, c'est pas 60 millions d'euros que le gendarme financier voit. Non, 60 millions sur 5 ans, ça veut dire 12 millions par an. Et c'est nickel. Et là, ils utilisent quoi? L'amortissement. Donc, grâce à cet amortissement-là, c'est comme s'ils ont fait un achat, mais sur 5 ans. Du coup, ils peuvent faire plusieurs gros achats la même année, tout en restant légaux sur le papier. Contrairement à d'autres clubs, comme Chelsea, comme le PSG, qui explosent leur budget à chaque mercato avec les salaires, Liverpool, par contre, reste très raisonnable. Des salaires très bien maîtrisés. Peu de salaires à plus de 15 millions d'euros par an. Très peu. Et Liverpool, leur chance, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs formés ou bien achetés très jeunes. Résultat, une masse salariale très bien encadrée, en accord avec les revenus. Et ça, le FPF adore ça. Enfin, il faut noter que le fair play financier en Angleterre, en Premier League, n'est pas le même que celui de l'UEFA. La Premier League a ses propres règles. Les Profit and Sustainability. Je vais y arriver. Les Profit and Sustainability Rules qui autorisent une perte de 105 millions sur 3 ans. Donc, tant que tu vends bien et que tu as de la stratégie qui est assez claire, tu as une marge. Enfin, pour résumer, Liverpool peut recruter parce qu'ils gagnent bien, ils vendent bien, ils gèrent bien. Pas besoin de tricher. Ils font les choses dans les règles, mais avec intelligence. Le fair play financier, c'est un danger que pour ceux qui gèrent mal. Et Liverpool, c'est tout l'inverse. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous adorez ce genre de format. Parlez des clubs, parlez de leur fonctionnement, parlez de leurs achats, de leurs ventes, comment ils font pour générer autant d'argent. Les gars, c'était Babacar Madrid. Peace!